Vélo à ta place, je suis là pour t'apprendre à rouler à vélo par toi-même, en toute autonomie. Cette, comment je vais dire, idée, je ne sais pas si c'est cette métaphore, c'était voilà le mot que j'ai cherché, m'est venue là ce matin et j'avais envie de vous la partager. Comment moi je vois mon rôle, c'est de justement vous apprendre, de vous aider à vous pouvoir rouler à vélo tout seul, en toute indépendance. Et quand on apprend à rouler à vélo enfant, comment ça se passe? Mais bien souvent, on commence par d'abord avoir un vélo, souvent avec des petites roues pour nous aider. Puis à un moment, quand on commence à avoir un peu d'équilibre, on enlève les petites roues et souvent il y a un adulte qui est là au début pour nous tenir la selle, pour être là à côté de nous, pour nous encourager et voilà, pour nous aider à nous lancer. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est vous aider à vous lancer. Et qu'est-ce qui arrive quand on apprend à rouler à vélo enfant? Souvent, ça arrive qu'on tombe. Hein. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui a appris à rouler à vélo sans au moins tomber une fois. Et quand on tombe, qu'est-ce on est content qu'il y ait un adulte qui est là à côté de nous déjà pour nous aider à nous relever, pour nous dire quand on est découragé, ah non mais attends, t'es tombé une fois, ok, mais tu sais, je crois en toi, tu vas y arriver. C'est ok de tomber, c'est pas grave, qui nous aide à nous relever, peut-être qu'il va nous mettre un pansement et un peu de mercurochrome si on s'est fait mal, mais qui va être là en soutien. Et puis, il va nous donner cette confiance. Et puis un jour, il va sentir qu'on est prêt, il va lâcher la selle. Alors il va le faire plusieurs fois bien sûr, et il y a un jour où il va lâcher la selle et on va pouvoir aller tout seul. Et même en étant adulte et qu'on s'est roulé à vélo, ça arrive parfois qu'on pourrait encore tomber. Mais justement, on aura appris à se relever tout seul. On aura appris à ok, je suis tombée, mais c'est pas grave, c'est pas pour ça que je peux pas continuer à rouler à vélo. Je suis tombée une fois, ça arrive parce que peut-être qu'il y avait un trou un obstacle que j'ai pas fait attention et j'étais distrait ou quoi, et voilà, je suis tombée sur une plaque de verglas, enfin peu importe. C'est la vie, quoi. Il y a des épreuves et donc parfois ça arrive qu'on peut tomber. Mais du coup, quand on tombe une fois adulte, on n'a pas besoin d'avoir un autre adulte à côté qui va nous dire non mais attends, vas-y, remonte à vélo, ça va aller, t'es tombé, mais attends, c'est pas grave. Logiquement, voilà, on est tombé une fois là en étant adulte et on va se relever tout seul. Si besoin, on va se mettre soi-même le pansement. C'est pas pour ça que de temps en temps, on n'est pas content hein, s'il y a un adulte avec nous qui va nous aider, c'est pas ça que je veux dire. Mais la métaphore, c'est vraiment, oui, quand on est petit, on a besoin des petits trous et puis de quelqu'un à côté de nous pour nous aider à rouler et à apprendre. Et après, en fait, on roule à vélo tout seul. Et pour moi, les accompagnements, c'est comme ça que je les vois. C'est parfois au début, on a besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous qui va nous aider, qui va voir des choses que nous on voit pas, parce qu'on a des angles morts. On a des croyances, des pensées, des manières de faire qui sont en fait pour nous normales. Et l'accompagnant est là pour un peu nous refléter et nous montrer, regarde, voilà certains comportements, certaines croyances que tu as et tout, pour nous faire prendre conscience et pour pouvoir les changer. Et dans cette métaphore, c'est ça pour moi. Moi, je suis là, c'est ok, au début on tombe, je suis là pour vous aider à vous relever, à vous permettre de voir des choses différemment, à vous donner justement peut-être cette impulsion de ok, vas-y, tu peux le faire, tu vas y arriver, parce que ça arrive souvent hein, qu'on manque de confiance en soi, qu'on se dit qu'on va pas y arriver, et parfois on a besoin d'un petit coup de boost. Et notamment quand on a son système nerveux dérégulé, hein, on peut être fort dans le contrôle, dans la procrastination, sans vouloir, et voilà. Avoir de la bienveillance autour de nous et nous apprendre à réguler notre système nerveux, notamment, c'est quelque chose qui pour moi est clé. Mais j'aimais bien cette métaphore du vélo. Moi, mon but, c'est pas d'être moi sur le vélo et de rouler à votre place. Ça n'aurait aucun sens. Moi, mon but, c'est plus comme le parent qui tient la selle au début et puis qui vous lance quand c'est le bon moment, qui, ok, de temps en temps, vous allez tomber, et là pour vous aider, pour vous redonner le courage de remonter sur le vélo. Et après, vous n'avez plus besoin du parent et vous n'avez plus besoin de moi. Je vois vraiment, moi, l'accompagnement de cette manière-là. Et pas, il faut être pendant des années en thérapie et vous allez toujours avoir besoin de la personne. Ça, pour moi, c'est pas quelque chose de sain. Et voilà, ça me venait ce matin, cette métaphore du vélo que je trouvais intéressante et j'ai eu envie de vous la partager.
Je ne sais pas si quelqu'un là d'entre vous a eu besoin d'entendre ce message, mais voilà, je fais confiance que si ça m'est venu et que j'avais envie de le partager, c'est que peut-être ça va résonner chez certaines personnes d'entre vous. Et une autre chose aussi que j'avais envie de partager, et qui m'est venue encore avec une analogie, c'est que je remarque que bien souvent, on voudrait que ça aille vite. On se sent pas bien, il y a des choses qui se passent dans notre vie et on voudrait que un claquement de doigts et tout soit résolu. Ça serait cool. Mais pour moi, la guérison, je vais dire, le cheminement intérieur, c'est tout un chemin, justement. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande du temps, de la bienveillance. Et je le vois, voilà, dans cette société de surconsommation, on veut que tout aille vite. On a énormément d'informations à notre disposition et c'est vraiment cool. Mais du coup, parfois, les gens pensent que ouais, mais alors comment je fais? Et que voilà, on va donner une recette en 3 étapes, ben, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et c'est bon, voilà, tu n'auras plus jamais de problème. Or, c'est pas ça. Déjà, c'est pas qu'on n'a plus jamais de problème, c'est qu'on apprend à gérer ce qui nous arrive de manière différente, on apprend à réguler son système nerveux, et vous dire ça se fait en 3 étapes et en 30 secondes, ça serait vraiment, je trouve, vendre du rêve. Et l'autre analogie, du coup, qui me venait, c'est comme si quelqu'un venait me voir et me disait « je veux apprendre à conduire » et que je lui disais « c'est simple, tu t'assieds, tu tournes la clé, tu passes une vitesse et t'accélères et voilà, tu sais conduire. » Ben non, si vous conduisez une voiture, vous savez que d'abord, vous avez dû apprendre le code de la route. Il a fallu apprendre ce que ça signifiait, les panneaux de signalisation, par exemple, les règles pour conduire une voiture. Puis après, vous avez fait certainement appel soit à une auto-école, soit peut-être vos parents qui vous ont appris à conduire, voilà, selon la filiale que vous avez choisie. Mais il y a eu tout un apprentissage. Et on aura beau vous dire, tu mets la clé, tu tournes et tu passes une vitesse et tu accélères et c'est bon, tu sais conduire, vous savez bien que c'est pas le cas. Et là aussi, il a fallu apprendre. Quelqu'un vous a expliqué, voilà le volant, voilà le clignotant, on vous a montré les différentes choses, comment passer une vitesse, les différentes pédales. Il y a eu tout un apprentissage aussi. Et puis, pour apprendre à conduire, il a fallu pratiquer. Donc, il a fallu un moment aller sur la route, passer les vitesses. Et là aussi, vous avez calé. Il y a eu des moments où peut-être vous avez grillé une priorité de droite. Voilà, ça arrive parce que c'est plein de nouvelles informations qu'il faut assimiler. Et puis un jour, en fait, ça devient un automatisme et on réfléchit plus quand on conduit. On se dit pas, alors il faut que je passe la première, il faut que j'embraye. Non, en fait, ça devient inconscient, ça devient des automatismes. Et pour moi, c'est la même chose, en fait. Tous ces travaux qu'on fait à l'intérieur, c'est des changements d'identité pour moi. Et après, ça devient des automatismes, ça devient qui on est. Mais ça prend du temps. Et vouloir que ça aille hyper vite en 30 secondes et que tout soit résolu, c'est pour moi utopique. Et en plus, à vouloir aller trop vite, ce qui peut arriver, c'est qu'on remet du trauma sur des choses qui sont déjà traumatisées et c'est encore pire. Donc vraiment, pour moi, je trouve que c'est important d'avancer avec douceur, à votre rythme et avec beaucoup de bienveillance. Et j'aime bien parler en métaphore parce que parfois, ça parle plus. Que voilà, la métaphore du vélo, je trouvais la métaphore de la voiture, on le sait qu'on n'a pas appris à rouler à vélo en 5 minutes, on sait qu'on n'a pas appris à rouler, à conduire une voiture en 30 secondes. Et pourtant, c'est ce qu'on voudrait souvent dans notre cheminement intérieur, dans notre développement personnel, dans notre guérison, on voudrait que ça aille vite. Et je comprends parce que souvent on souffre, parce que souvent ça fait mal. Mais c'est pas que la souffrance va disparaître parce qu'on aura toujours des épreuves, on va toujours à un moment vivre des deuils, vivre des séparations, enfin voilà, c'est la vie, mais c'est d'apprendre à arriver à naviguer sur ces vagues qui sont parfois plus houleuses, sur cette mer qui parfois peut être plus une tempête qu'une belle mer calme et bleue. Et pour moi, voilà, ça demande du temps et beaucoup de bienveillance et de douceur. Voilà la deuxième analogie qui me venait là ce matin et que j'avais envie de partager avec vous. Donc si vous êtes sur ce chemin, voilà, je vous demande beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Je sais qu'on peut souffrir
Moi aussi eu des souffrances dans ma vie et je sais que quand on est là-dedans, on a envie que ça s'arrête le plus rapidement possible. Et notamment quand j'ai vécu un burn-out, c'est sûr que j'avais pas envie que ça dure des mois, mais pourtant c'était nécessaire. Et ce qui fait que ma transformation a été aussi forte, c'est parce que justement je me suis laissé le temps et que j'ai fait une transformation profonde. Et donc j'ai clairement changé qui j'étais, ma façon d'être et de faire. Et c'est ça, je pense, qui est la clé pour vraiment des transformations, je vais dire, puissantes, profondes et qui vraiment changent une vie. Et pas des choses qui restent en fait en surface et où après, on refait toujours les mêmes erreurs. Je le vois bien, hein, des gens qui font un burn-out, un deuxième et qui ne comprennent pas pourquoi ils en refont encore, mais parce que rien n'a changé, parce qu'il n'y a pas eu ce travail de fond. Donc voilà, je trouve que c'est des choses hyper importantes et que peut-être on ne parle pas assez parce que parfois on voit des recettes miracles en 2 mois et encore parfois c'est même en 3 semaines, fais ceci, fais cela. Je dis pas, peut-être pour certaines choses ça peut parfois être le cas, mais moi mon but c'est pas de vendre du rêve, c'est de vous accompagner vraiment en profondeur et pour moi voilà, ça demande du temps. Et c'est ok, et ça demande d'aller à votre rythme, et ça c'est hyper important. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et si vous avez envie d'aller plus loin, justement de faire ce travail en profondeur, vous pouvez m'écrire en MP, par mail, en commentaire, peu importe. Et alors je verrai comment ensemble on peut justement avancer, comment je peux vous aider à tenir la selle de votre vélo au départ pour vous donner cet élan et vous aider à vous pouvoir après rouler en toute autonomie sur votre vélo, parce que pour moi c'est ça le plus important, c'est qu'après vous soyez autonome et pas dépendant de quelqu'un. Donc si vous ressentez l'appel, eh bien écrivez-moi, je me ferai un plaisir de faire ce bout de chemin avec vous. Et j'espère que voilà, ça aura parlé peut-être à une personne qui avait besoin d'entendre cela. Je vous souhaite une excellente journée.